Bonjour Géraldine Gravouille. Bonjour Monsieur Gadras. Vous êtes Géraldine Gravouille, directrice territoriale Pôle Emploi Haute-Vienne et Creuse. Je dirais vous êtes au cœur de l'actualité, malheureusement, malheureusement et heureusement, hein, parce que vous allez pouvoir fournir un certain nombre de services, continuer à travailler. Aujourd'hui, quelle est l'ambiance à Pôle Emploi et de façon générale, comment êtes-vous organisé? Alors l'ambiance est plutôt bonne, tout le monde est mobilisé pour essayer de rendre le service public que nous avons, avec une priorité bien évidemment pour permettre l'indemnisation de toutes nos populations et puis rendre le service aussi bien évidemment aux entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre en urgence. Alors justement, on va voir un petit peu plus en détail ces points, hein. Euh, Imaginons, j'ai besoin de m'inscrire à Pôle Emploi pendant cette période de confinement, je dirais, ou de crise sanitaire. Est-ce que c'est possible et comment? Bien évidemment, c'est toujours possible et les gens, il faut qu'ils le fassent s'ils sont dans cette nécessité. Donc, il y a bien évidemment le 3949, donc les conseillers sont mobilisés. Et puis, il y a aussi le site pôle emploi.fr par lesquels les gens peuvent s'inscrire. Il y a une aide si les gens n'y arrivent pas, toujours au 3949, donc qu'ils n'hésitent pas. Mais surtout, surtout, ne venez pas en agence. Très bien, ça le message, je pense, à force va rentrer, en tout cas, il faut l'espérer. Je suis déjà inscrit à Pôle Emploi, j'ai besoin de m'actualiser. Là aussi, est-ce que les règles changent ou alors est-ce que je continue comme d'habitude? Alors, on continue comme d'habitude. L'actualisation va être ouverte. Donc, on continue soit au 3949, soit par Internet, comme les gens ont l'habitude de le faire. Rien ne change sur ce sujet-là. La crise est arrivée un peu rapidement, hein, on l'a pas trop vu venir. J'imagine qu'il y a des personnes qui sont inscrites à Pôle Emploi et qui avaient déjà des entretiens de prévus avec leurs conseillers. Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, on a annulé toutes les convocations, voilà, tous les ateliers, toutes les prestations ont été annulées. Parce que nous, on soutient aussi l'effort de confinement et donc il ne faut pas que les gens se déplacent. Donc, ils ne s'inquiètent pas, il n'y aura pas de mesures de sanctions. Par contre, les contacts avec leurs conseillers sont toujours possibles. Ils peuvent avoir un mail ou un appel de leurs conseillers pour faire un suivi avec eux. Justement, il faut poursuivre les démarches de recherche d'emploi, même si ce n'est pas évident. Il y a un certain nombre d'outils qui sont disponibles, notamment l'Emploi Store. Il faut que les gens poursuivent et ces démarches qui ne sont pas simples dans cette période. C'est clair. Et si je suis en fin de droit, si mes droits arrivent à terme pendant cette période de confinement, comment ça se passe? Alors du coup, l'État a décidé que toutes les personnes qui avaient leurs droits, que ce soit ARE, allocation de chômage ou allocation de solidarité, qui s'arrêtaient à compter du 1er mars, à partir du 1er mars, il y allait avoir une prolongation automatique jusqu'à la fin du confinement. Donc, pour les personnes qui sont concernées, deux choses. Un, vous n'avez rien à faire, pas de démarche auprès de Pôle emploi, ne venez pas, il n'y a pas de sujet. Par contre, il va être important de vous actualiser à la fin du mois et de déclarer que vous êtes toujours à la recherche d'un emploi. D'accord. Ça au moins c'est clair, c'est facile, c'est pratique. On parle aussi beaucoup de chômage partiel. Alors Pôle Emploi ne gère pas directement cette mesure-là, mais si il y a des employeurs qui se posent des questions, des personnes qui sont touchées par le chômage partiel, est-ce qu'elles peuvent prendre contact avec vous et qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour les entreprises, nous, on peut les informer du chômage partiel, mais nous, on ne le gère pas. Donc, effectivement, elles peuvent appeler les équipes entreprises au numéro qu'elles ont l'habitude, mais on les renverra vers la directe, puisque c'est une mesure qui est gérée par la directe aujourd'hui. Et pour les salariés qui sont mis au chômage partiel, donc, ils ont une indemnité qui est versée, mais du coup, ça n'a pas de lien avec Pôle emploi. D'accord, ça aussi, merci, c'est extrêmement clair. Je crois que vous vouliez dire un petit mot aux équipes de Pôle Emploi, parce qu'on parle beaucoup des soignants, on parle beaucoup, et c'est normal, à juste titre, mais il y a plein de professions aussi qui sont touchées parce que c'est une période anxiogène, et déjà être à Pôle Emploi, ça peut être un peu anxiogène, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, et je crois que vos équipes sont particulièrement mobilisées. Alors tout à fait, je voulais remercier tous mes collaborateurs et tous mes collègues qui interviennent. Donc on est beaucoup aussi, hein, il y a beaucoup de collaborateurs qui sont en télétravail, mais on a encore des agents qui sont dans les agences parce qu'il y a des activités qui sont nécessaires, on traite le courrier, un certain nombre de choses. Donc merci à eux d'être présents et de rendre le service public. Un dernier mot, Géraldine Gravouille, on va se laisser. Qu'est-ce que, en tant que citoyenne, avant d'être directrice territoriale de Pôle Emploi, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui vont vous regarder? Restez chez vous. Voilà, tout est dit.
Merci beaucoup en tout cas de vous être rendu disponible. Et puis si vous avez d'autres infos à communiquer assez rapidement, ben, n'hésitez pas. Ce canal est le vôtre. Merci beaucoup Géraldine Gravouille. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous. Et restez chez vous.